pratique le ski de randonnée depuis une dizaine d'années maintenant, en compétition. J'ai fait 6 ans de haut niveau, au niveau national et international. Fil en aiguille, on a parlé un peu matériel sur différents points, vêtements et puis sac à dos. Et puis c'est là qu'on a commencé à faire connaissance. Moi, mon rôle, en fait, c'est de travailler sur le design produit et l'identité de marque à travers les produits Millet. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste à crayonner derrière l'écran, mais on peut être à la fois sur le terrain, participer à des rencontres avec des utilisateurs, participer aussi au développement du produit avec les ingénieurs, les développeurs, se déplacer dans les usines. Alors la collaboration avec Joris sur le Pyramente Evo, elle a commencé en 2017 par le biais du Pyramente qui a toujours été un peu notre produit iconique en ski alpi. Et le Pyramente Evo, lui, il est vraiment parti de l'expression d'un besoin, alors d'un retour assez cash en fait finalement de Joris sur, bon les gars, au niveau de la boîte à crampons, l'accessibilité, de la sécurité, de la fiabilité d'ouverture, il faut faire quelque chose. Puisque l'idée c'est pas forcément de retourner la table, mais plutôt d'être dans une démarche incrémentale d'amélioration continue des produits. Le Pyramente Evo, il découle du Pyramente 20, un sac qui était déjà performant et qui l'est toujours. Et à partir de ce sac, de continuer à pousser les détails sur les transitions, donc que ce soit sur les portages de ski, sur la poche à crampons, sur l'hydratation, sur la légèreté du sac et un peu la modularité du sac en fonction des différents formats de course, d'avoir plus qu'un seul sac pour faire toutes les courses. La valeur ajoutée du Pyramente Evo aujourd'hui par rapport au Pyramente 20, lui en fait il va offrir une boîte à crampons qu'on a appelée IF, ça veut dire Isolate Free-Minded, ça veut dire isoler, contenir et à la fois être libre d'esprit. Cette boîte elle va protéger déjà les crampons, contenir les crampons, protéger à la fois l'utilisateur du portage de ses crampons puisqu'on est sur un objet agressif. Et au regard de l'utilisation de cette boîte en compétition, les besoins exprimés, eux, découlent vraiment de cette notion de performance, c'est-à-dire de rapidité d'accès aux crampons, d'utilisation des crampons. Et puis une Emilia Ropp, par exemple, sur une Coupe du Monde, elle sera plus regardante par rapport au poids du produit. Et là, on va pouvoir en fait tout simplement enlever la boîte du sac et revenir à un sac comparable à un sac Pyramente 20. Le sac essentiel, le sac de base qui permet de porter le matériel obligatoire et de porter les skis évidemment. Pour le coup, ce qui est vraiment agréable dans l'équipe du BE, c'est que quand il y a quelque chose qui me dérange ou des choses qui ne fonctionnent pas sur le terrain, j'hésite pas à leur dire que ça soit positif ou négatif, et eux aussi, et du coup on a vraiment une relation terrain et bureau qui est proche et qui permet de faire évoluer les produits rapidement et de manière efficace au quotidien, quoi. Le projet Pyramente Evo, c'est un projet complexe de 2 ans et demi de développement, une trentaine de protos. C'est beaucoup de temps passé aussi à formaliser des dessins, des maquettes, des intentions pour arriver à ce produit Pyramente Evo. Ce que je retiendrai, beaucoup de temps en bas à l'atelier, à faire de la découpe avec des ciseaux, à coller, à agrafer. Pour moi, le Pyramente Evo et cette boîte à crampons IF, c'était vraiment un défi, mais c'est surtout un apprentissage. On a appris sur un plan technique, même aussi humainement, je dirais, parce que l'humain, il est vraiment au centre du projet. Et c'est tout ça, en fait, qui nous passionne. Et le produit, il porte ça, il porte la passion qu'il y a dans ce produit, autant sur le côté développement que sur le côté usage, puisque ce qui compte à la fin, c'est d'avoir un produit qui nous plaît et puis qui nous permet de vivre notre passion du ski alpinisme à fond.